Pouvez-vous croire que j'ai commencé à faire le jingle et que j'avais pas allumé ma caméra? Tout est possible. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Ce sont des produits qui sont nouveaux pour moi, je les ai jamais mis. Et éventuellement nouveau pour vous. Je vous invite à rester pour cette vidéo pour le découvrir. Je commence tout de suite sans plus tarder. Je sais, j'ai rien d'autre à dire. Si, je veux juste dire que j'ai mis le lien de ces boucles d'oreilles. Je pense que ça doit coûter comme 5 dollars dans la barre d'infos si ça vous dit de jeter un oeil. Donc, j'ai sondé sur Patreon à savoir quelle palette vous aimeriez. Il ou elles aimeraient, c'est elles qui ont répondu, me voir. Et j'ai fait choisir entre la Pat McGrath et la Morphe. Je vous laisse. Je suis sûre que j'ai déjà mis sur le thumbnail qu'est-ce que j'ai essayé en plus, donc je sais pas pourquoi je continue à vous faire un suspense. On va prendre la Morphe 39S qui est un petit peu dans les tons mauves. Cependant, aujourd'hui j'avais envie de faire un ton plus bronze avec cette palette là parce que je trouve que personne n'a exploité ce côté de la palette. Voilà. J'applique de la Paix Louise avec ce pinceau de Morphe qui s'appelle le 5. Pas de Morphe, de BH Cosmétique. Oh là là. Ah, ça commence bien. Alors comme c'est une première impression, ça va pas être quelque chose de bien compliqué. Il y a aussi un nouveau highlighter, un nouveau bronzer, un nouveau blush, un nouveau produit à lèvres. Je pense que c'est déjà pas mal. Une nouvelle éponge. Et par la même occasion, je vais aussi appliquer, enfin, vous montrer comment j'ai upgradé ma façon de faire le teint. Je me suis dit, ce serait cool que vous le voyez parce que j'ai changé un petit peu. J'utilise un produit de Charlotte Tilbury et je mets beaucoup moins de fond de teint. Je vais vous montrer. C'est génial pour l'été, par contre, je vous conseille pas si vous avez la peau très grasse. C'est tout ce que je peux dire. Je vous approche. Vous avez vu, j'ai pris les couleurs. Ça fait du bien à la peau d'être un petit peu au soleil. J'entends Sonia faire non, 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 non et non. Mais regarde, j'habite dans un pays où il fait froid toute l'année. Arrête, arrête. Donc je prends la 39S de Morphe. Est-ce que vous me voyez? Je vous la montre. J'ai jeté le papier avec les noms, donc je ne sais absolument pas ce que je vais mettre par-dessus. Voilà, la bête. Est-ce que ça se plie au moins? Même pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Je ne sais pas. Alors, je voulais faire quelque chose donc avec... Je ne sais pas comment procéder. Avec ces tons-là, voilà. Et mettre les paillettes pressées, parce que j'ai pas vu beaucoup de monde les utiliser. Et du coup, bah, je me suis dit, why not coconut? Je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de couleurs de transition à l'intérieur. Alors, bon, bah, écoutez, je vais prendre ce qui est le plus transitionneux, celle-ci. J'ai pas mis une table d'appoint pour pouvoir travailler la Morphe, attendez. Donc, je prends un pinceau de Anastasia Beverly, c'était dans leur palette. Quelqu'un m'a dit qu'elle trouvait qu'elle scratchait, c'était pas doux. J'ai pas de problème, j'adore ces pinceaux là. En fait, si vous avez le problème de... Est-ce que je suis en train de baver? De pinceau, oh wow. Et vous trouvez que ça graffigne un petit peu, vous pouvez les laver avec un petit peu de après-shampoing. Tu sais, les après-shampoings super siliconés, c'est à ça que ça sert. Si tu veux plus l'utiliser mais que tu veux les terminer et que tu veux les terminer, ben tu peux faire ça. C'est un petit peu poudreux, mais moi ça me dérange pas personnellement. Ok, après je vais prendre la couleur. Attendez, j'essaye de vous montrer. La couleur qui est juste en dessous. C'est-à-dire celle-ci. Avec le même pinceau, pourquoi pas. Et je vais faire la même chose. J'ai envie de faire un ombre eye. Vous saviez que j'étais en train de regarder la série Slasher sur Netflix. Et j'étais rendue au dernier épisode de la saison 2. Et ils ont enlevé la série de Netflix. Ils ont laissé la saison 3. Je suis dégoûtée.
Je vais voir si je peux le trouver ailleurs. Je sais pas si c'est un glitch ou quoi, mais je le trouve pas. Ce aussi c'est beau. J'adore cette couleur, j'adore ce genre de marron. Le genre de marron que j'aime pas, c'est les marrons expresso un peu. Un peu marron froid. C'est vraiment pas mon truc. J'ai regardé ma peau dans la vidéo une semaine, une palette avec la Blue Moon. Je mettrai la vidéo ici si ça vous tente. Quand j'ai commencé, en fait on voit un petit peu l'évolution de ma peau parce que j'ai une... On m'avait dit que ça s'appelait une lucite, je sais pas trop. Ça brûle un petit peu, pas ça brûle, ça fait des petits, ça fait de l'urticaire sur la main et partout là où je suis exposée au soleil. Donc mon bras qui est à l'extérieur de la voiture, il en a pris plein sa gueule et ma gueule aussi. Et du coup j'ai regardé ça, je me suis dit oh mon dieu. Et ça prend du temps à se régénérer. Enfin, plus on vieillit, plus ça prend du temps. Mais là ça va tellement mieux, je suis tellement contente. Je suis comme oh merci ma peau, je t'aime, je t'aime. Et là maintenant je mets de la crème solaire tout le temps parce que je suis pas rendue à acheter mon chapeau à UV, non Sonia, non. Non, il y a des limites. Il y a des limites à vouloir éviter le soleil pour moi. J'étais tellement contente d'être au soleil. Je vais essayer quelque chose avec cette couleur là. Qui est un petit peu Bordeaux. Ça glisse. Oh my gosh. Toujours le même pinceau. Mais je prends le lambeau plat. Oh. J'adore cette couleur aussi. Est-ce que vous l'avez acheté cette palette déjà ou est-ce que vous songiez le faire ou pas? J'aimerais bien savoir. Ensuite, je vais prendre... Attendez, je m'organise. Une des couleurs du centre parce qu'il faut essayer, voir ce que ça donne. Je vais prendre celle-ci. Un pinceau Sephora qui n'a pas de nom. Ah! Pinceau de fard à paupières. Ok, merci. Je sais pas si il faut mettre de l'eau ou quoi, je me rappelle plus. Ah non. Waouh! C'est très intéressant. Bon, je dirais que c'est plus un topper que un fard à paupières. Ça reste très transparent, mais c'est juste pour essayer pour voir. De toute façon, je vais mettre le pailleté par-dessus, mais c'est juste pour avoir une idée. J'en mets ici par-dessus pour voir. C'est vraiment très chouette. Ensuite, je vais prendre les paillettes. Parce que j'ai besoin de vous les montrer. Elles sont qu'à un seul. Oh. Il y en a qu'une seule. Okay. On va essayer ça. Je vais le garder pour le reste de la journée. Je vous ferai une update à un moment donné pour savoir si c'est bien resté ou pas. J'aime bien ça. Tiens, je peux essayer sur mon legging aujourd'hui. Ensuite, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je vais faire mon teint avec vous. Je vais commencer avec ce produit, le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. J'ai pris le médium 4, mais je pense que j'aurais dû prendre la couleur au-dessus. Parce qu'il est un tout petit peu pâle, un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose. J'en mets... là où je mettrais du highlighter. De partout. Et là, je prends ce pinceau de Sephora, il n'y a plus de nom. Et j'étale partout. En fait, je tamponne. Vous voyez comme c'est beau? J'adore. C'est vraiment très chouette. Il me semble que je l'avais utilisé dans un Chit Chat Sunday, mais j'ai pas fait plus de... J'en ai pas vraiment tant parlé. Mais je voulais absolument vous le partager parce que je trouve ça vraiment génial. Le seul truc, c'est que pour moi, il a comme un fini, entre guillemets, un petit peu plus argenté que doré. J'aurais aimé qu'il soit plus doré. Mais voilà, j'en rachèterai, c'est clair que j'en rachèterai. Mais je rachèterai genre la teinte au-dessus peut-être. Et là, ce que je fais, c'est que je prends mon... c'est tout ce qui reste. Anastasia Beverly Stick Foundation et je mets uniquement là où c'est nécessaire, c'est-à-dire j'ai des petites taches ici, beaucoup de vie ici
du gris ici. Ça n'est pas ma moustache. C'est parce que c'est gris. Il y a des gens qui s'arrivent. Ça peut être de la décoloration, de la surpigmentation. Appelez ça comme vous voulez. Un petit peu ici, un petit peu ici. Et un petit peu ici. C'est tout. Et puis j'étale et j'en remets si nécessaire. Parce que je trouve que quand on a du glow, ça... On dirait que ça camoufle un petit peu la misère. Je dirais pas la texture, mais je dirais les taches. Non. C'est pas grave après si ça sort en transparence. Enfin, tout du moins pour moi. C'est pas un deal breaker, on va dire. Je mets du concealer si j'ai envie, mais souvent j'ai pas très envie. Je vous dirais. Quand c'est l'été, j'en mets le moins possible sur mon teint, tout du moins. En général, je me maquille juste pas, mais bon. Entre l'envie et le besoin, l'envie des fois gagne. Voilà. Je vais faire mes sourcils hors caméra, je reviens dans un instant. Ce sera pas long. Et voilà, ça c'est fait. J'aimerais ça que ce soit aussi rapide, mais non. Je finis mes yeux. Je vais prendre la couleur ici, celle-là, celle-là. Et je vais la mettre au ras de cils. The struggle is so real. Plus ça va, plus ma table ça devient une catastrophe, donc... Ah! Je prends un pinceau à angle Sephora avec Alexis Bétard. Je prends la couleur Bordeaux, vous savez laquelle, c'est la même que j'ai pris en haut. Et j'en mets plus encore sur le ras de cils, plus haut. Je prends un crayon noir. Vous allez me dire, mais t'as acheté une palette violette et t'as utilisé le côté pas violet? Je vais dire oui. Je voulais faire changement. Tout le monde a vu le côté violet de cette palette. Si vous faites des recherches sur cette palette, c'est le côté que tout le monde a utilisé. Je peux comprendre. Mais je voulais voir ce que l'autre côté valait aussi. J'ai sorti la petite éponge que j'avais reçue dans le haul YesStyle. Si vous l'avez pas vu, c'est un haul catastrophique. Je vais le mettre ici. Ainsi que ce petit highlighter que j'avais pris aussi. Donc je vais appliquer ça en premier. J'aime bien commencer par mon highlighter maintenant. Ça a été une phase. Alors j'ai pris tout ça. Vous voyez qu'il y a des paillettes dedans. Est-ce que je rêve? Putain, c'est plein de paillettes. C'est des paillettes ou quoi? C'est quoi? C'est pas smooth. Non, j'aime pas ça. C'est moche. C'est... Comment vous expliquer? On dirait du nacre, mais c'est pas... Je sais pas si vous allez voir à quel point c'est texturé ici. C'est pas comme ça d'habitude ma peau. Sur les yeux, ça va être beau par contre. Je vais essayer d'en mettre dans mon brow bone, voir ce que ça va donner. Je pense que YesStyle et moi, on n'a pas les mêmes critères de make-up en fait. Peut-être ce serait mieux si c'est pas appliqué à l'éponge alors ou... Non, c'est pas... Pour les yeux ça va, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ici c'est moche. Je vais essayer avec un autre médium. Peut-être les doigts. Ah! Alors je pense que l'éponge absorbe beaucoup trop l'effet crémeux et il me laisse
que l'effet poudré, j'ai l'impression. Parce qu'avec les doigts, ça se passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus beau. Ok, bon. Good to know. Je mettrai la liste des produits utilisés dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais ce côté-là, oh là là. Bon, je veux bien avoir un petit peu de texture, mais quand même, je vais tester au cours de la journée, on verra bien. Je vais re-estomper un petit peu en haut. C'est une démarcation maintenant, bien sûr. Merci. Merci personne. Trop de shimmer. Tout le shimmer. Tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça c'est... C'est un produit de quelle marque au fait? Olika. Jelly Me Highlighter. Pas génial. Je vais prendre un produit de Colourpop histoire de me refaire un peu parce que... Je prends ce blush qui s'appelle Get Laid. Ainsi que ce pinceau de Sephora qui s'appelle Pinceau Pointilleur. Ce blush est une merveille. Vous pouvez l'appliquer au doigt hein, aussi, vous pouvez l'appliquer comme vous voulez, mais moi j'aime bien l'appliquer avec une stippling brush. En ce qui concerne l'éponge, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est pas mal, ça va. Je vais prendre un bronzer de Maybelline. Et du coup, là, je sais pas, j'en ai sorti 2. J'ai pris le numéro 200. Je sais pas si ça va être assez foncé. Je doute. On va essayer quand même. Je vais prendre un gros pinceau à blush, à bronzer. Oulala. Oh, ça sent bon. Ça sent la crème solaire. Après, c'est intense. Il n'y a rien qui est transparent pour moi. Vous voyez une différence hein? C'est là. Bon, non. Je vais essayer l'autre. Numéro 300. Si ça marche pas, je sais pas ce qui marche. Ah! Un bon bronzer un peu rouge comme je les aime. C'est mes préférés. Je suis fan, j'adore ce bronzer. Et pour finir, je vais prendre un de leur à Colourpop, un Ultra Matte Lip qui s'appelle Fuego. Pour conclure, pour faire un make-up complet. J'ai mis un baume à lèvres avant. Parce que même s'ils ont changé la formule, j'ai les lèvres sèches et j'aime bien quand les mats ils sont sur une texture baume, histoire que ça fasse un peu moins de texture. Je veux savoir dans les commentaires qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a fait peur et qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pensez mettre dans votre wishlist. Et voilà, je voulais aussi savoir si vous serez là demain parce que demain, si tout va bien, je réponds à un tag. C'est pour savoir si je suis une bonne abonnée. Ça vous dit d'aller voir ça. Vous pouvez vous abonner. Activez la cloche parce qu'au mois de juillet je ne serai pas là tous les jours. Jouez la vidéo d'hier. Si vous ne pouvez pas attendre demain, il y a celle-ci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Merci à toutes mes marraines et tous mes parents de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi ça vous tente, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui.